Bonjour Camille, ici on va voir comment on calcule le pH pour un acide faible ou une base faible quand on ne peut pas faire la règle des 5%. Alors regardons un exercice ici. Ici ils nous disent la constante d'acidité de l'acide fluorhydrique est de 6,6 fois 10 à la moins 4. Quel est le pH d'une solution de cet acide de concentration 0,10 mol par litre? Donc il nous donne un acide fluorhydrique, il nous donne sa constante d'acidité, le Ka. Ils nous disent de calculer le pH si la concentration est 0,10 mol. Pour aller, ça veut dire qu'il nous donne le C, la constante de départ. Toujours, il faut commencer par la dissolution de l'acide. Donc, on va écrire l'équation de la dissolution de l'acide. Donc, c'est un équilibre parce que c'est un acide faible. Je vois que sa constante est 10 moins quelque chose. Le HF va me donner un proton H+, plus F-. Et maintenant, je vais écrire le tableau des variations. J'ai le début, j'ai la réaction, c'est-à-dire au cours de la réaction, qu'est-ce qui va se passer. Et puis, j'ai à l'équilibre, qu'est-ce qui va se passer, c'est-à-dire E équilibre. Alors, au début, qu'est-ce que j'avais? Eh bien, j'avais 0,10 mol par litre. Combien de H plus G? J'avais rien. J'avais 0. Combien de F moins? J'avais 0. Maintenant, la réaction. Eh bien, ici, je vois que j'ai un excès de réaction parce que je n'ai aucun produit. Eh bien, le principe de Le Chatelier me dit quoi? Me dit que, en fait, la réaction directe va être favorisée. Ça veut dire qu'il y a des HF qui vont se dissocier pour former des H plus et des F moins. Et maintenant, les coefficients stoichiométriques me disent qu'une mole de HF, s'il se dissocie, va donner une mole de H+, et puis une mole de F-. Maintenant, si j'ai formé X mol de H+, au cours de la réaction, c'est que j'ai formé X mol de F-, et puis que j'ai perdu X mol de HF, parce que le HF va être dissocié. Maintenant, à l'équilibre, qu'est-ce qui se passe? Au début, j'avais 0,10. J'ai perdu X mol dans la réaction, parce qu'ils se sont dissociés. Donc j'aurai 0,10 moins X pour le HF. Pour le H+, au début j'ai 0, mais j'ai formé X au cours de la réaction. Donc 0 plus X, ça me donnera X. 0 plus X ici pour le F, ça me donnera encore X. Et là, qu'est-ce qu'il me dit l'équilibre? Quand je suis à l'équilibre, eh bien c'est que j'ai la constante d'équilibre qui est égale à ça. Ça veut dire que si je suis à l'équilibre, ça veut dire que si je multiplie les produits, le H que je multiplie par le F-, et si je les divise par le HF, eh bien, je vais trouver que j'ai le Ka. Donc, si je remplace chaque chose par sa valeur, eh bien, tout simplement, je vais faire 0,6 fois 10 à la moins 4 devrait être égal. Et là, je dois prendre les valeurs à l'équilibre, parce que la constante ici, les valeurs que j'ai ici, elles doivent être à l'équilibre. Les valeurs que j'ai à l'équilibre, les concentrations à l'équilibre. Alors, quelles sont les concentrations que j'ai ici? Pour le H+ à l'équilibre, c'est X, fois, donc celui-là, fois l'autre X, qui doit diviser 0,10 moins X, c'est ce que j'ai à l'équilibre pour le HF. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois isoler la variable de cette équation-là. Et là, on va voir, est-ce qu'on peut appliquer la règle des 5%? Parce que si je peux appliquer la règle des 5%, l'équation va être plus facile à résoudre. Ou bien ça va être plus facile à isoler la variable. Donc, je vais réécrire ici mon équation. 6,6 fois 10 à la moins 4. Elle est égale X fois X sur 0,10 moins X. Est-ce que je peux simplifier mon équation? Alors, règle des 5%. Qu'est-ce qu'il me dit la règle des 5%? Premièrement, il me dit, première étape, il faut vérifier que j'ai le droit de faire la règle des 5%. Comment je vais vérifier que j'ai le droit? Eh bien, tout simplement, je vais faire Ka qui divise C, ou bien KB si c'est la base, qui divise la concentration initiale, et je regarde, est-ce qu'il est inférieur à 2,5 fois 10 à la moins 3? Ou bien en nombre à virgule 0,0025. Si c'est vrai, si c'est inférieur, c'est que l'acide ne s'est pas beaucoup dissocié, ça veut dire la dissociation est très faible, eh bien je pourrais appliquer la règle. Et comment j'applique la règle? Ça veut dire, tout simplement, je regarde si j'ai un nombre moins x, ou si j'ai un nombre plus x, eh bien je peux éliminer le x. Donc celui-là je peux l'éliminer, celui-là je peux l'éliminer. Alors ici, je vais regarder, est-ce que je peux appliquer la règle des 5%, ça veut dire, est-ce que je peux négliger le x devant le 0,10? Là, je vais faire Ka sur C. Le Ka, c'est quoi? C'est 6,6 fois 10 à la moins 4 sur 0,10. Et je regarde cela, combien ça me donne. Je fais calculatrice. Eh bien, je vais faire 6,6 fois 10 exposant moins 4 qui doit diviser 0,1. Eh bien, ça me donne 0,006, 0,0066, ou bien en notation scientifique, ça me donne 6,6
fois 10 à la moins 3. Et tu vois ici, eh bien, 6,6 fois 10 à la moins 3, elle n'est pas inférieure, elle est plus grande que 2,5 fois 10 à la moins 3. Ça veut dire que je ne peux pas appliquer la règle. Donc ici, est-ce que je peux appliquer la règle des 5%? Non, je ne peux pas. Et si je ne peux pas appliquer la règle des 5%, ça veut dire que je ne peux pas alléger mon équation. Et par suite, je dois faire la résolution mathématique complète. Alors, comment on va faire la résolution mathématique? Il faut faire de l'algèbre. Alors, premièrement, je vais faire un peu le ménage. J'ai 6,6 fois 10 à la moins 4 égale x fois x, c'est x à la 2. Et je fais sur 0,10 moins x. Ici, le 0,10 moins x en bas, je dois le ramener vers le haut. Donc, je mettrai une parenthèse ici parce que j'ai deux termes ici. Et je vais le ramener vers le haut. Et comment on ramène en haut? Eh bien, c'est avec un fois. Eh bien, là, je vais écrire x à la 2 égale, je vais l'écrire comme ça. Donc, 6,6 fois 10 à la moins 4 fois, je ramène 0,10 moins x, qui est égal à x à la 2. Donc, j'ai ramené 0,10 moins x vers le haut de ce côté-là. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, je dois me débarrasser des parenthèses en faisant la fameuse distributivité. Donc là, ça va faire 6,6. Donc, je vais écrire toujours 6,6 fois 10 à la moins 4 fois 0,10. Et puis j'ai 6,6 fois 10 à la moins 4 fois moins x, donc c'est comme si fois moins 1x, donc ça va faire 6,6 fois 10 à la moins 4 fois moins 1, c'est moins 6,6 fois 10 à la moins 4, x, qui finalement me donnera x à la 2. Et là, je vois que j'ai les x à la 2 et j'ai les x, ça veut dire quoi? C'est la formule quadratique. Donc, ce que je dois faire, je dois ramener tout le monde de l'autre côté avec les x, ici. Parce que je dois tous les ramener aux côtés des x à la 2 pour que je fasse ma formule quadratique. Donc là, j'écris 0 égale. Et là, j'ai x à la 2. Alors, je vais ramener ce terme-là en premier. Ça veut dire, puisque j'ai un moins, ça va devenir un plus. Donc, plus 6,6 fois 10 à la moins 4 x. Et je ramène l'autre ici parce que c'est un plus. Ça va devenir un moins 6,6 fois 10 à la moins 4. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire la formule quadratique. Comment on fait la formule quadratique? Eh bien, là, je te fais un petit rappel de la formule quadratique. La formule quadratique, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que x est égal à moins b, plus ou moins racine de b à la 2, moins 4ac, le tout sur 2a. C'est ça la formule quadratique qu'il me dit. Maintenant, le a, c'est quoi? C'est le nombre qui est à côté du x à la 2. Ici, il n'y a aucun nombre à côté du x à la 2, ça veut dire que je mettrai 1. Donc ça, c'est mon a. Le b, c'est le nombre qui est à côté du x. Donc c'est plus, c'est celui-là mon b. Et le c, c'est le nombre qui est à côté de personne, qui est tout seul. Ça, c'est mon c. Et je dois toujours m'assurer qu'il est égal, j'ai toujours égal 0. C'est pour ça qu'on a tout ramené du même côté. Alors maintenant, je peux tout simplement remplacer par les valeurs. Je fais x est égal à moins. Le b, c'est 6,6 fois 10 à la moins 4. Plus ou moins. Racine carrée, b à la 2, donc 6,6 fois 10 à la moins 4 à la 2, moins 4 fois a, le a c'est 1, fois le c c'est moins 6,6 fois 10 à la moins 4. Le tout, je le divise par quoi? Par 2a. 2a, c'est 2 fois 1. Alors maintenant, je peux effacer en bas ici pour que je fasse mes calculs. Et je vais commencer par calculer la racine carrée ici. Cette racine carrée, je vais commencer par la calculer. Et je calcule avant ce qui est en bas de la racine. Donc, je calcule la racine carrée en premier. Donc, ici, je vais faire comme ça. Et je vais faire clear. Premièrement, je vais calculer ce qui est en bas de la racine. Et puis, je vais faire la racine de ça pour faire un calcul un à la fois pour ne pas me tromper. Donc, 6,6 fois 10 exposant moins 4. Donc, je ferme la parenthèse. Exposant 2. Moins 4 fois 1, c'est le A. Fois parenthèse. Moins 6,6 fois 10 à la moins 5. Donc, je vais fermer la parenthèse. Donc, je vérifie que c'est bien ce que j'ai écrit. C'est ça. Et je fais maintenant égal. Ah, je me suis trompé sûrement que je me suis trompé. Donc, je vais faire encore. Parenthèse. 6,6 fois 10 exposant moins 4. Je ferme la parenthèse. Exposant 2. Moins 4 fois 1 fois, j'ouvre la parenthèse, moins 6,6 fois 10 exposant moins 5. C'est ça.
Oui, ça c'est moins 5. Pourquoi j'ai écrit ici moins 4? Ça c'est moins 5 était, hein? Moins 5. Donc, et je ferme la parenthèse. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompé. Je fais égal. C'est ça maintenant. Je le transforme. Et ça, je vais faire la racine carrée de ça. Donc, je fais ça. Je fais racine carrée de ce que j'avais. Ça me donne, eh bien, ça me donne ça. Je le mets en notation scientifique. Eh bien, c'est ça. Donc, x, elle est égale moins 6,6 fois 10 à la moins 4 plus ou moins 1,63 fois 10 à la moins 2. Le tout sur 2 fois 1, c'est 2. Et là, je fais une pour le plus et une pour le moins. Ça veut dire que je vais utiliser un plus et je vais utiliser un moins. Donc, j'élimine tout ça. Et là, je fais moins 6,6 fois 10 exposant moins 4 plus ce que j'avais avant. Ça me donnerait ça. Je le divise par 2. Et ça me donne, je le mettrai en notation scientifique, ça me donnerait ici x égale à 7,8 fois 10 à la moins 3. Je fais maintenant pour le moins. Alors pour le moins, j'ai moins 6,6 fois 10 exposant moins 4 moins 1,63 fois 10 exposant moins 2. Ce qui me fait, ben je le mettrai en notation scientifique, ce qui me fait quelque chose de négatif, donc ça me fait x2 est égal à moins 1,69. Ah, je dois diviser par 2, pardon. Je divise par 2, hein, je ne l'ai pas divisé par 2. C'est ça. Donc je le mets en notation scientifique, ça me ferait moins 8,48. Donc moins 8,5. Donc ça me ferait moins 8,5 fois 10 à la moins 3. Celle-là est à rejeter parce qu'elle est négative. Ce que je vais garder, c'est celle-là qui est positive. Donc voilà, je viens de trouver mon x. Donc mon x, c'est quoi? C'est 7,8 fois 10 à la moins 3. Donc je l'écris ici. Donc, je l'ai fait ici, comme ça, et j'écris mon x, c'est 7,8 fois 10 à la moins 3 ici, et ici j'écris, ça c'est 7,8 fois 10 à la moins 3. Et maintenant, moi, qu'est-ce que je cherche? N'oublions pas que je cherche le pH. Donc, le X, c'est la concentration de H+. Donc, la concentration de H+, je viens de le trouver. C'est 7,8 fois 10 à la moins 3 mol par litre. Et là, j'écris mon pK. Quel est mon pH? Mon pH, c'est moins log de concentration de H+, qui est égal à moins log de 7,8 fois 10 à la moins 3 mol par litre. Alors maintenant, j'appelle encore ma calculatrice. Alors ici, j'annule tout et je fais moins log, parenthèse, 7,8 fois 10 exposant moins 3, exposant moins 3, exposant moins 3, je ferme la parenthèse et je fais égal, et bien ça me donne 2,10. Donc le pH est égal à 2,10. Voilà, mon pH est égal à 2,10. Donc voilà, voilà comment tu calcules le pH si tu as un acide faible ou une base faible et que tu n'as pas le droit, tu ne peux pas appliquer la règle des 5%. Donc tu dois faire la formule quadratique. Donc j'espère que cet exercice va te débloquer et bonne chance pour ton examen. Donc, et si tu as encore des questions, tu sais comment nous contacter.